Soutenez la télévision SMA Togo TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Vendredi 23 février 2024, première semaine du carême, année B. Lu par sœur Régine Yawa Amenyo de la congrégation missionnaire des servantes du Saint-Esprit. L'évangile par le père Charles-André Edor de la Société des missions africaines. Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 18, versets 21 à 28. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra d'aucun des crimes qu'il a commis. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur Dieu, et non pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive? Mais le juste, s'il se détourne de sa justice et fait le mal, en imitant toutes les abominations du méchant, il le ferait et il vivrait. Toute la justice qu'il avait pratiquée, on ne s'en souviendra plus, à cause de son infidélité et de son péché. Il mourra. Et pourtant vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël. Est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le péché, et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera. Mais près de toi se trouve le pardon,
pour que l'homme te craigne. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 5, versets 20 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Pour les scribes et les pharisiens, l'accomplissement extérieur des préceptes de la loi mosaïque était la garantie du salut d'une personne. En d'autres termes, un homme s'est sauvé grâce aux œuvres extérieures de la loi. Jésus rejette ce point de vue dans le passage évangélique d'aujourd'hui, tiré du Sermon sur la montagne. Pour Jésus, la justification ou la sanctification est une grâce, un don gratuit et fortifiant de Dieu. Le rôle de l'homme est de coopérer avec cette grâce, en lui étant fidèle et en l'utilisant comme Dieu veut qu'elle soit utilisée. Jésus expose ensuite de nouvelles normes morales à ses disciples. Le contrôle de la colère. La colère est l'émotion humaine la plus crue, la plus forte et la plus destructrice. Décrivant 3 étapes de la colère et la punition que chacune mérite,
Jésus conseille à ses disciples de ne pas se mettre en colère au point de pécher. Colère dans le cœur. Elle a deux formes. Une flamme de colère soudaine et ardente qui s'éteint subitement. Un élan de colère qui bouillonne à l'intérieur et persiste, de sorte que le cœur cherche à se venger et refuse de pardonner ou d'oublier. Jésus prescrit comme punition le procès et la punition par le tribunal du village des anciens. Deuxième étape, colère dans le discours. L'utilisation des mots insultants, raka, imbécile, ou préjudiciable à la réputation, moros, personne aux mœurs lâches. Jésus dit qu'une telle personne en colère devrait être envoyée au Sanhédrin, la cour suprême de la religion juive, pour être jugée et punie. Troisième forme de colère, la colère en action. Accès soudain de colère incontrôlable qui aboutit souvent à des agressions physiques ou à des abus. Jésus dit qu'une telle colère mérite le feu de l'enfer comme punition. En bref, Jésus enseigne qu'une colère durable est mauvaise, qu'un discours méprisant ou détruire la réputation de quelqu'un est pire, et que nuire physiquement à autrui est le pire. Que pouvons-nous retenir? Essayons de pardonner, d'oublier et d'avancer vers la réconciliation le plus tôt possible. Saint Paul nous conseille, soyez en colère, mais ne péchez pas. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Lorsque nous gardons la colère à l'esprit, nous accueillons des maladies physiques comme l'hypertension et des maladies mentales comme la dépression. Détendons-nous et gardons le silence lorsque nous sommes en colère et prions pour la force de Dieu, pour la maîtrise de soi et pour la grâce. D'abord de désirer pardonner et ensuite de pardonner réellement à ceux qui nous ont blessés. Le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.